Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'écriture quand on le fait seul, l'écriture à visée thérapeutique, quand on le fait seul ou quand on le fait en étant accompagné, parce que c'est une question qui revient souvent. C'est vrai que les programmes que je propose à Psychoplume, il y a toujours deux formules, une formule seule et une formule accompagnée. Et donc c'est volontaire, hein, donc évidemment la formule seule, elle est ouverte tout le temps, mais la formule accompagnée, elle est ouverte à certains moments de l'année. Et pour que je puisse ne pas avoir trop de monde pour pouvoir suivre chacun et chacune de façon très rapprochée. Et donc, je voudrais aujourd'hui répondre à cette question puisqu'elle m'est posée souvent et donc du coup, je trouve ça intéressant de pouvoir y répondre dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est la différence finalement? Quand est-ce qu'il faudrait écrire seul? Quand est-ce que c'est préférable d'écrire accompagné? Quelles sont les différences et en quoi voilà, c'est plus intéressant ou moins intéressant pour vous à un moment donné. Donc je voudrais parler de ça parce qu'évidemment l'écriture, c'est une des activités qu'on peut vraiment faire seul et que souvent, si on aime ça, on fait seul d'ailleurs. Mais aussi, parfois, on cherche un psychologue, un art thérapeute pour nous accompagner autour de l'écriture dite thérapeutique. Moi, pour ma part, je suis psychologue clinicienne, psychanalyste et j'accompagne les personnes par l'écriture thérapeutique. Donc, je me situe vraiment, vraiment là. Mais à Psychoplume, il y a aussi des tas de gens qui écrivent seuls et c'est très bien aussi. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment je vois les choses. L'écriture seule, c'est celle qu'on fait de façon naturelle, peut-être parfois depuis l'enfance d'ailleurs. Quand on écrit un journal intime et qu'on a 12 ans, on pratique l'écriture seule et on pratique en général une écriture introspective. Donc ça peut commencer là, ça peut commencer bien sûr plus tard. Parfois on écrit de façon tout à fait régulière dans un journal pendant des années. Parfois on écrit, et c'est plus souvent le cas quand ça va pas. Quand ça va pas, il y a une espèce de surcharge émotionnelle et là, on a cette impulsion d'écrire et finalement, il y a des personnes qui n'écrivent que quand ça va pas. Alors, ce qui fait du bien, hein, mais je crois que la richesse de l'écriture introspective, c'est aussi d'écrire tout le temps, d'écrire au quotidien et pas seulement quand on ressent des choses au niveau émotionnel qui sont difficiles à gérer. Voilà, donc il y a des personnes qui écrivent de façon naturelle tous les jours, d'autres qui écrivent quand ça va pas, d'autres qui écrivent des projets littéraires. Alors ça c'est autre chose et c'est pas mon sujet aujourd'hui. Donc c'est assez naturel hein, d'écrire seul. On ressent de façon importante qu'écrire fait du bien et que justement quand ça va pas, écrire va me permettre d'apaiser un peu les choses, de dire ce qui souvent n'a pas été entendu et donc d'avancer comme ça. Alors à Psychoplume, je propose un e-book sur l'écriture au quotidien, ce que j'ai appelé journaling, en utilisant donc ce mot anglais qui me semble bien refléter la notion de régularité grâce à ce ing hein, qui nous plonge dans ce présent de l'écriture. On peut dire aussi un journal intime, on peut dire comme on veut. En tout cas, l'idée, c'est bien d'écrire tous les jours. Et donc, j'ai proposé cet e-book pour donner des petites consignes d'écriture sur 30 jours pour aller plus loin que ce vers quoi on va naturellement. Parce que parfois, les personnes disent, mais j'ai l'impression de tourner en rond, en fait, d'écrire toujours la même chose et de finalement pas avancer hein, grâce à cette écriture quotidienne. Ou alors, j'arrive pas à m'y mettre au quotidien, je ne trouve pas le temps, je prends pas le temps. Donc c'est pour ça que j'ai créé cet e-book hein, pour guider pendant 30 jours, ce qui permet de laisser le temps de mettre en place aussi une habitude. Mais c'est vrai que ce qui apparaît pour certaines personnes, c'est la difficulté à se dire j'écris tous les jours et j'avance en fait. Je ne suis pas en train de ressasser toujours les mêmes choses, j'avance. Hein, donc parfois, on ressent qu'écrire seul ne suffit pas par rapport à ça pour aller plus loin finalement dans l'élaboration de notre monde intérieur. Après, du coup, moi j'ai créé plusieurs types de programmes où les gens peuvent le faire seuls. Donc il y a tout un programme qui s'appelle Plume Thérapeutique, hein, qui est mon programme phare, disons, où il y a beaucoup de consignes d'écriture, hein, presque 100, avec des leçons des leçons, des données informatives sur le thème en question, qui peut être la confiance en soi, qui peut être la procrastination, qui peut être la créativité, qui peut être les émotions, la gestion du traumatisme, enfin plein de choses. Il y a des consignes qui guident. Donc les gens qui prennent
prennent ce programme en autonomie, ils vont écrire leur propre texte et ils seront les seuls à le lire, hein, sauf s'ils veulent le partager avec des proches. Et ils vont avancer comme ça en autonomie. Oui, bien sûr, avec ça, il y a 2 ateliers d'écriture. Ça, les gens viennent ou viennent pas comme ils veulent. En tout cas, ils avancent comme ça en autonomie sur ce programme. J'ai créé aussi le club Psychoplume où c'est pareil. Les gens peuvent garder leurs textes pour eux, ne pas me les envoyer, mais ils ont tous les jours une consigne d'écriture ou alors ils peuvent choisir de m'envoyer les textes. Et donc il y a possibilité d'être accompagné grâce à des consignes d'écriture qui sont pensées pour l'introspection, mais d'écrire finalement seul, c'est-à-dire de ne pas partager ses textes, parce que dans l'écriture en solitaire, il y a ça aussi, que ce texte, il n'est adressé à personne qu'à moi-même, et du coup, ça ne va pas donner la même chose que si je sais qu'un thérapeute va le lire. Donc forcément, ça ne donne pas tout à fait les mêmes textes. Donc en ça, c'est aussi intéressant de se poser la question, est-ce que j'ai envie qu'il y ait quelqu'un, même un thérapeute qui est soumis au secret professionnel, qui est bienveillant, est-ce que j'ai envie que quelqu'un lise mes textes ou est-ce que j'ai envie que ces textes restent totalement privés? Donc voilà, c'est un peu cette question à laquelle il faut répondre. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un tiers, besoin de quelqu'un qui va faire écho à votre texte, qui va peut-être vous aider, vous guider pour aller un peu plus loin, pour aller explorer quelque chose un petit peu sur le côté, voir un peu où va votre texte, où il peut aller, comment explorer encore plus avant ce qui est en train d'émerger. Alors là, peut-être c'est intéressant d'être accompagné et d'avoir finalement un tiers qui vous renvoie quelque chose. La particularité de mes accompagnements, c'est que je réponds à un texte par un texte. Et c'est vraiment ça que je pratique à Psychoplume, c'est-à-dire vous m'envoyez le texte et moi, je vous renvoie un texte sur votre texte, qui n'est pas une analyse ni littéraire, parce que ce n'est pas du tout ça que je fais, c'est pas une analyse, c'est plutôt un écho, je dirais. C'est-à-dire que je vous dis ce que j'entends moi dans ce texte, qui me semble important, qui révèle des choses de votre problématique et qui est pour vous aider à avancer comme ça vers ce qui se dégage de ce texte. Je réponds toujours à un texte par un texte et je réponds que à un seul texte. C'est-à-dire je ne réponds pas au texte d'avant, je réponds à ce texte que je reçois. Donc ça, c'est la particularité de mes accompagnements qui aussi s'enrichissent d'ateliers d'écriture. Mais vraiment, quand vous répondez à une consigne, je reçois le texte, je réponds par un texte. C'est vraiment comme ça que ça marche quand je vous accompagne. Donc c'est ça, il faut choisir. Est-ce que j'ai envie d'utiliser l'écriture seule? À ce moment-là, je peux avoir besoin de consignes d'écriture pour être un peu guidée par des consignes, ou alors je les crée moi-même, ou alors j'écris de façon totalement libre. Hein, tout est possible. Je crois que ce qui est important, c'est de choisir ce qui vous correspond le mieux. Donc voilà, écrire seul ou accompagné, finalement, j'ai pas de réponse univoque à cette question. Et c'est pour ça que j'ai proposé les 2 possibilités. Il y a même des gens qui commencent le programme Plume Thérapeutique en écrivant en autonomie, puis qui basculent sur un accompagnement à un moment donné. Donc voilà, ce qui est vraiment important, c'est de s'écouter. Voilà, est-ce que j'ai envie d'être lu? Est-ce que j'ai envie d'avoir un retour sur ce que j'écris, d'être guidée, d'avoir un tiers qui m'entend? Ou est-ce que j'ai envie d'être seule face à mes textes et d'être dans une forme d'autothérapie quelque part qui me permet d'avancer comme ça dans cette grande intimité qui est ce seul regard sur soi-même. Donc voilà, je vous mets en description l'article de blog sur le sujet et bien sûr le lien vers mes programmes si vous avez envie d'être guidé soit par uniquement les consignes en autonomie, soit d'être guidé en ayant une formule accompagnée. Et bien sûr, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo autour de l'écriture.